Bonjour, aujourd'hui je suis ici avec Jacques Gonstein. Bon, là, on parle de l'arbre à gants, donc on quitte le monde des débrouillards. Ouais. Alors, je vais me métamorphoser en auteur à la pastèque avec mon livre L'arbre à gants. L'arbre à gants, c'est une histoire d'amitié assez particulière puisqu'il s'agit d'une amitié entre un arbre et un enfant. Est-ce que la nature a une place aussi importante dans ton cœur? Oui, oui, je dirais que Berthold, dans l'histoire de l'arbre à gants, c'est une histoire d'amitié entre un petit garçon et un arbre, et cet arbre-là s'appelle Berthold. Et c'est drôle parce que dans l'histoire, le petit garçon n'a pas de nom, mais l'arbre a un nom. C'est non seulement une amitié, mais c'est en fait aussi un cadeau que la nature lui a fait. Et, euh, et quand je pense à ça, je pense à mon père qui m'a fait découvrir la nature. Mon père, c'est pas un scientifique, mais c'est quelqu'un qui savait qui connaissait le mot écologie avant qu'il devienne à la mode. Et c'est quelqu'un qui m'a fait découvrir la nature, l'a fait apprécier. La nature qui va nous dépasser. L'être humain, on est sur Terre depuis moins d'1 million d'années. Eh bien, la nature sera là bien après nous. Et donc, il y a de quoi réfléchir quand on se promène dans une forêt. Et on s'éloigne de l'arbre à gants, mais ça revient un peu à ça. En écrivant ce livre-là, j'ai eu beaucoup de bonheur parce que c'est un peu moi, ce petit garçon-là aussi. On peut être solitaire, mais on peut avoir énormément de plaisir à être dans l'environnement, d'être dans la nature. Qu'est-ce qui t'a inspiré l'histoire de l'arbre à gants? Qu'est-ce qui t'a inspiré l'histoire de l'arbre à gants? Je me souvenais, je revenais de... L'hiver, on allait faire du ski en famille. Et en voiture, on passait à la campagne, on passait devant un arbre qui était au milieu d'un champ. Et je pense que c'était un orme. Et puis en plein milieu d'un champ, il n'y avait pas de fil électrique, il n'y avait pas de clôture, il n'y avait pas de maison alentour. Donc vraiment un arbre isolé. Et à chaque fois que je voyais cet arbre-là, d'ailleurs c'était drôle, on était dans la voiture, les enfants étaient écrasés de sommeil après avoir fait du ski. Et puis moi j'étais tout seul, puis je conduis, puis bon, je regarde cet arbre-là. Puis bon, ben, en voiture, quand je conduis, je ne peux pas dessiner parce que ça causerait un problème. Et donc je réfléchis et je vois cet arbre-là, je me suis mis à imaginer une histoire. J'ai imaginé qu'est-ce qu'on pouvait accrocher dans un arbre comme ça. Il manquait quelque chose. Je voyais la neige, je voyais le ciel gris en arrière, je voyais l'arbre. Je me suis dit, est-ce que ce serait quand même formidable d'accrocher des rubans de couleurs dans cet arbre-là? Peut-être des boules de Noël ou des chaussettes. Pourquoi pas des gants? Alors j'ai pensé à cette histoire-là. Et finalement, ça a donné l'arbre à gants. Mais c'est une histoire que ça a pris plusieurs années. J'ai jonglé avec cette histoire-là pendant plusieurs années dans ma tête et finalement, ben, je l'ai couchée sur papier. Et la réalisation du livre s'est faite comme ça. Il n'y a pas eu de crise, de difficultés, de ratures effacées, etc. Tout ça s'est fait d'un seul coup. Un autre projet. Oui, oui, toujours. Alors, j'ai toujours plein de projets. Il faut que ça fonctionne comme ça. Il ne faut pas attendre que le dernier projet se termine pour en faire un autre, et puis un autre, un autre. Donc, il y a des choses qui m'inspirent dans la nature, dans la société et tout ça. Et donc, c'est très drôle, c'est très agréable. Maintenant, on dessine.